Bonjour et bienvenue. Sa robe rouge, blanche ou rosée, plus ou moins brillante et lumineuse, fait tourner les têtes dans le monde entier. Sec, doux, tranquille ou pétillant, ces variétés sont aussi nombreuses que différentes. Ils s'invitent la plupart du temps à notre table. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, nous avons décidé de mettre le vin à l'honneur. Rares et prestigieux ou communs et anodins, ils suivent tous un chemin qui mène de la grappe de raisin jusqu'à nos verres. Ensemble, nous allons suivre les grandes étapes de ce parcours de vie. Vous constaterez que du sol qui accueille la vigne jusqu'à la dégustation, en passant par la conservation des bouteilles, il ne faut rien négliger. Notre voyage commence en Gironde, sur les terres de l'un des vins les plus prestigieux que l'on puisse trouver aujourd'hui, le château Angélus. Le nom de Château Angélus vient de l'endroit où nous nous trouvons, qui est derrière moi. Donc c'est une sorte d'amphithéâtre. Et de l'endroit où nous sommes, nous pouvons apercevoir ce qui étaient les 3 clochers qui sonnaient à peu près jusqu'à la Révolution française. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'une seule église qui sonne, malheureusement. Alors Château Angélus, c'est un premier grand cru classé de Saint-Émilion. Qui est fait à base de Merlot et de Cabernet Franc. Comment définir ce vin? On nous le définit souvent comme étant une main d'acier dans un gant de velours. Donc ça traduit bien, je dirais, cet équilibre subtil qu'il y a entre la puissance d'un vin, mais également la possibilité de le goûter, de l'apprécier sans se faire démolir la bouche par des tanins trop puissants. Pour bien conserver une bouteille de vin, bien sûr la garder d'abord en position couchée, dans un endroit calme, et puis une cave avec une humidité raisonnée. Il ne faut pas que ce soit trop sec, mais il ne faut pas non plus une cave trop humide qui peut altérer après la qualité du bouchon. Il faut absolument avoir la cave à vin si on n'a pas de cave particulière. Je pense aux gens qui vivent dans les grandes villes, à Paris, parfois il n'y a pas de cave, ou il y a des caves qui ne sont pas sécurisées. Donc évidemment, la panacée, c'est d'avoir son armoire à vin, si possible avec une glace, parce que ça permet de voir son bébé dormir. Le summum, c'est se délecter à l'avance du plaisir que l'on va avoir. Ce que j'appelle le vin jeune, ça, mettons une limite jusqu'à une dizaine d'années. On peut, les yeux fermés, le décanter, le mettre en carafe, ça ne lui fera que du bien. Et donc le vin va libérer très vite ses arômes. Ça, c'est pour un vin jusqu'à 10 ans. Un vin plus âgé, il faut être plus prudent. Alors prenons un vin d'une vingtaine d'années, par exemple, ou un millésime que j'aime bien, le millésime 64, par exemple, qui est un vin qui a une quarantaine d'années. C'est un vin encore délicieux, mais dont les arômes vont s'évanouir très vite. Donc, on va pouvoir le mettre en carafe, mais pas une heure à l'avance. On va le mettre en carafe à la dernière minute. Ça va le séparer du dépôt qu'il a. On va avoir les arômes, mais il faudra vite en profiter, car eux, ils vont disparaître très vite. Je crois que forcément le vin va se verser lentement, puisque le but est d'éviter de précipiter des dépôts dedans. Donc on va le verser doucement, mais il y a un énorme plaisir visuel, parce qu'en inclinant le verre ou la carafe et en versant le vin, il y a le plaisir de la couleur du vin. Et puis quand on est au-dessus du verre ou de la carafe, il y a le plaisir des arômes. Évidemment, plus on fait durer, plus le plaisir dure. C'est aussi un art de vivre. Si j'ai 12 bouteilles d'un vin, je ne vais pas me gêner pour l'ouvrir, peut-être pas tout seul, mais à 2, oui, ou à 3. Mais les bouteilles plus rares, je vais attendre que tous les enfants soient là, parce qu'une grande bouteille, c'est un grand moment qui reste. Une grande bouteille, ça se partage à plusieurs, et je dirais que ça décuple le plaisir. Après cette mise en bouche prestigieuse, reprenons en détail les différentes étapes qui conduisent de la terre du vignoble jusqu'au verre de la dégustation. Au commencement, il n'y avait rien que la vigne. La vigne est une plante grimpante que l'on cultive pour son fruit, le raisin. Ses feuilles, ses grappes et ses baies sont de forme et de couleur variables. Ce sont ces différences qui permettent d'en reconnaître les cépages et les espèces.
La vigne est très dépendante de son environnement, de son terroir. Le sol, et à plus forte raison le sous-sol, le climat et l'exposition en particulier, jusqu'à la pente du terrain, influencent les caractéristiques d'un vin. Un sol pauvre en matières organiques, poreux et bien drainé, donnera des vins riches et concentrés, tandis qu'un sol débordant de matières organiques et bien arrosé donnera des récoltes abondantes, mais diluées. Les sols siliceux favorisent la finesse, l'argile donne plus de dureté, de puissance, tandis que le calcaire induit la rondeur, la souplesse et le fruité. La vigne suit un cycle annuel en fonction des saisons. La dormance en hiver, propice à la taille. Le débourrement et la floraison au printemps, qui constituent le réveil de la plante et l'apparition de petites fleurs. La nouaison et la véraison en été, qui marquent l'apparition des grains et leur croissance. Et enfin, les vendanges en automne. Outre le terroir, la part de l'homme est tout aussi importante dans la qualité de la vigne. En effet, c'est le vigneron qui détermine les parcelles qu'il va cultiver. C'est lui qui prendra soin du sol et qui choisira la période la plus propice aux vendanges. La nature est déterminante dans les caractéristiques d'un vin. Cependant, dès les premiers instants, l'intervention du vigneron, par ses choix et son action, a des incidences majeures. Et plus l'on va s'approcher de la dégustation, plus sa part de responsabilité va augmenter et plus son rôle va être important. De la vendange au transport du vin, la route est longue et pas forcément des plus simples. Les vendanges consistent à récolter le raisin en vue de le transformer en vin. Elles peuvent se faire manuellement ou mécaniquement, d'autant qu'aujourd'hui, les avancées technologiques les rendent de plus en plus performantes, tout en respectant l'intégrité des baies de raisin. Vient ensuite la vinification. Ce processus, long et complexe, est l'art de transformer le raisin en vin. Autrefois obscur et secret, il est aujourd'hui bien mieux connu et maîtrisé. Mais si la science et la technologie occupent désormais une bonne partie des caves, le savoir-faire propre à chaque vigneron détermine tout autant la signature d'un vin. La vinification comporte bon nombre de choix et de variantes en fonction du type de vin recherché. C'est durant cette phase que l'on trouve la fermentation. Absolument déterminante, cette transformation chimique est très sensible à la chaleur et la température doit être étroitement surveillée pour s'assurer d'un résultat optimal. Après la vinification, vient la période de l'élevage du vin. Il s'agit des opérations réalisées entre la fin de la fermentation et la mise en bouteille. C'est un travail de finition. Les vins sont stockés en cuve ou en barrique. Plus onéreuse, la seconde option, grâce à la présence du bois, donne des arômes plus ou moins torréfiés et vanillés. En général, une filtration est réalisée avant la mise en bouteille. Il reste ensuite à transporter le vin des caves ou des lieux de vente jusqu'au lieu de dégustation. Ce produit, particulièrement sensible à la température et au mouvement, doit rester au maximum dans un environnement frais et calme. L'idéal pour le transporter est donc un emballage hermétique, anti-choc, maintenant les bouteilles en position verticale. Suivant les trajets et leur pénibilité, il faudra laisser son vin se reposer dans un endroit propice et adapté, le temps nécessaire à ce qu'il retrouve sa forme initiale. Le producteur, par son expertise et ses bons soins, peut obtenir un vin d'une grande qualité. Cependant, si le consommateur n'y met pas un peu du sien, une grande partie de ce travail laborieux peut être réduit à néant. Apprécier une bouteille, c'est bien sûr savoir la choisir, mais c'est aussi savoir la conserver afin de pouvoir la déguster dans les meilleures conditions. Pour celles et ceux qui douteraient encore de l'intérêt et de l'utilité d'une cave à vin, voici quelques éléments pour mieux comprendre ce drôle de mobilier. Le vin, pour s'exprimer pleinement, doit être traité avec la plus grande attention. Sa température de conservation doit être comprise entre 10 et 14 degrés. L'hygrométrie de la pièce doit répondre à un taux d'humidité dépassant les 50%, mais inférieur à 80%. La circulation de l'air ne doit pas être entravée, et il doit être à l'abri des vibrations et de la lumière. Rares sont les maisons et encore moins les appartements qui possèdent des endroits répondant à des critères aussi exigeants. Alors plutôt que d'envisager des travaux hors de prix, ou pire, plutôt que d'abandonner l'idée de posséder quelques bonnes bouteilles, il existe une solution, les caves à vin. Ces appareils présentent de nombreux avantages. Ils sont faciles à installer. Il suffit d'un emplacement dégagé et bien ventilé, éloigné de toute source de chaleur, disposant d'un sol stable et plan, ainsi que d'une alimentation électrique accessible et aux normes. Vous pouvez ainsi les disposer sans le moindre souci dans votre cuisine, tout autant que dans votre garage. Ils disposent d'un réglage des pieds qui permet d'obtenir une assiette idéale de l'appareil. Parfaitement horizontal, celui-ci ne subit ni les mouvements liés aux ouvertures de la porte, ni les vibrations liées au fonctionnement du moteur. Il dispense des alertes
et un contrôle précis sur l'ensemble des points clés qui garantissent une bonne conservation et un excellent vieillissement du vin. Dédié aux multifonctions, il propose aussi de nombreux accessoires comme les clayettes, propres à répondre à chacune de vos attentes. Vous avez des lots de bouteilles que vous pouvez ranger les unes sur les autres, utilisez des clayettes à empilage. Vous avez des vins en petite quantité, voire à l'unité, alors ce sont des clayettes coulissantes dont vous avez besoin. Et pour les bouteilles déjà ouvertes, les clayettes de présentation permettent un rangement debout. Que vous soyez néophyte ou expert, que vous ayez peu ou de nombreuses bouteilles, peu importe votre logement, n'hésitez plus. Il existe une cave à vin adaptée à vos besoins. L'idée de posséder une cave à vin est séduisante, mais nous n'avons pas tous les mêmes habitudes et les mêmes exigences en matière de consommation. Quels sont les différents modèles? Pourquoi choisir l'un plutôt que l'autre? Existe-t-il un endroit préférable à un autre pour l'installer? Il aura suffi de se pencher quelques secondes sur le problème pour mettre à jour une source de questions que nous allons tenter de tarir en un temps record. Afin d'être sûr de répondre au plus près aux attentes de chacun, Darty a mis au point une offre de cave à vin aussi large que pointue. Vous êtes plutôt grand cru? Vous hésitez à investir car vous avez peur de ne pas pouvoir donner au vin tous les bons soins qu'il nécessite? La cave de vieillissement recrée les conditions idéales pour faire vieillir et pour conserver vos trésors de bouteilles pendant de longues années, dans ce qui finira par devenir un véritable coffre-fort. Température, hygrométrie, obscurité, stabilité et ventilation, tout est réuni pour ne rien laisser au hasard. Capable d'accueillir un grand nombre de bouteilles, celle-ci est accompagnée d'un registre de cave qui vous permettra d'identifier rapidement les vins que vous possédez et leur emplacement. Vous avez une large palette de vins, du blanc, du rouge et par exemple du champagne. Le problème de la température se pose alors. Si la conservation se fait globalement entre 10 et 14 degrés, la dégustation, elle, nécessite des températures spécifiques. Orientez-vous vers une cave de service. Avec une capacité de 16 à 120 bouteilles, elle est en mesure de chambrer ou de rafraîchir vos crus. Elle présente aussi l'avantage de pouvoir s'encastrer et s'installe donc aussi facilement dans la cuisine que dans le salon ou la salle à manger. Vous n'êtes ni l'un ni l'autre, mais plutôt les deux, la cave multitempérature s'avère être l'appareil le plus complet disponible. Il est autant capable de recréer les conditions parfaites pour faire vieillir et conserver votre vin que de mettre à température n'importe laquelle de vos bouteilles en vue d'une dégustation. Votre vin est conservé dans des conditions optimales. Le moment venu, il ne vous reste plus alors qu'à le déguster. De la vigne à votre cave à vin, il aura fallu des trésors de savoir-faire, d'attention et de patience pour accomplir ce long et laborieux parcours. Il s'agit donc de ne pas tout gâcher lors de la dégustation. Voici quelques conseils simples et avisés pour profiter au mieux de tout ce que votre bouteille a de meilleur à vous offrir. La dégustation permet d'apprécier les qualités d'un vin et d'en dégager l'ensemble des caractères. Elle fait appel à la vue, à l'odorat et bien sûr au goût. Les yeux nous renseignent sur la robe du vin, c'est-à-dire sa couleur, mais aussi sur sa limpidité, sa brillance et sa fluidité. Le nez, lui, nous parlera des odeurs plus ou moins florales, fruitées, végétales, épicées, voire animales ou empyreummatiques, c'est-à-dire les odeurs proches de la torréfaction et du grillé. Quant à la bouche, elle s'occupera du goût, en prenant soin de discerner 3 phases, l'attaque, le milieu et la finale. Avant d'en arriver là, cependant, il est indispensable de se mettre dans de bonnes conditions de dégustation. Comme lors de la plupart de ces étapes de fabrication et de conservation, il faut veiller à ce que le vin soit à la bonne température. Trop froid, il semblera fade, sans aucun arôme, tandis que trop chaud, seul l'alcool semblera s'exprimer. C'est ici que votre cave à vin de service ou multitempérature entre en jeu. Cependant, si par le plus grand des malheurs vous n'avez pas la place d'accueillir de tels appareils, il existe des caves d'appoint et des systèmes de rafraîchissement de bouteilles. La première, avec ses dimensions réduites, moins de 50 cm, offre une capacité de 6 bouteilles. Le rafraîchisseur, quant à lui, maintient la température d'une seule bouteille, bien mieux qu'un seau à vin ne pourra jamais le faire. Tout est en place, il vous reste à bien choisir vos verres afin de permettre à tous les arômes de s'exprimer et de déboucher votre bouteille. Voilà, notre promenade débutée dans les vignes ne pouvait pas mieux s'achever que par une bonne dégustation. Riche et complexe, le vin nécessite un soin et une attention particulière de la part de chacun pour se dévoiler entièrement à nos sens et pas seulement du vigneron. Nous espérons que désormais, vous avez toutes les clés en main pour vous offrir les meilleures conditions possibles pour des dégustations heureuses et avec modération. À bientôt!